Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Vous retrouverez ici d'anciennes vidéos de l'Hello Club, 47 au total, jusque fin août. Tous les jours à 19 heures, une nouvelle vidéo. Ce sont d'anciens projets, donc certains sets de tampons, matrices de découpe ou papier peuvent ne plus être en stock chez nous, mais vous allez pouvoir refaire ces tutos avec plein d'autres collections, adapter ces tutos avec vos matrices de découpe, etc. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions. J'espère que cette série de tutos va vous plaire. Ce sont les vidéos préférées qui étaient sur mon club de scrapbooking. Je vous souhaite un bel été avec toutes ces vidéos et on se retrouve à la rentrée. Bon visionnage. Alors voilà, je vais vous présenter un mini album. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc sur le devant, coucou Dominique. Donc sur le devant, j'ai utilisé les découpes feuillage, comme ça, il y aura que des découpes, il n'y a pas de tamponnage, là, à part le texte ici, bonjour, voilà. Coucou Isabelle, donc voici le feuillage, les dies. Donc ils viennent avec, en fait, c'est un lot, si on le souhaite, hein, émotion effeuillée, comme ça. Ici, je suis venue utiliser un plioir de gaufrage. Donc, c'est les mini, là, vous savez, pour la nouvelle machine de découpe. Un mini, donc ils viennent par lot de 2, les mini. Hein. Le deuxième est là, c'est comme ça, en fait. Vous avez celui-ci et celui-ci. Et moi, j'ai utilisé celui-ci en fond. L'anneau doré, un ruban que je suis venue passer autour. Voilà, mais de toute façon, vous allez voir les étapes. Donc, le mini-album s'ouvre comme ceci. Et en fait, c'est un mini-album triple twist. Donc déjà, c'est dans ce sens-là. Là, j'étais à l'envers. Donc, je vais l'ouvrir comme ça. Donc, voici déjà une partie. Donc, vous allez pouvoir mettre une photo ici. Et en fait, vous voyez, donc il y a des cartes comme ça qu'on a déjà réalisées ensemble. On avait fait ça pour un nouvel an, je crois, ici. Et donc, vous voyez que on a un premier twist ici. Vous allez pouvoir mettre 4 photos. Je referme, j'ouvre un peu plus loin, j'ai un deuxième twist ici. Voilà, donc j'ai mis les papiers de la collection feuillage ici, avec des tons de vert ici. Et puis là en bas, j'étais venue couper quand même un ovale ici pour venir mettre une légende, comme j'ai fait ici. Voilà, ça permet d'écrire une légende ici. Et alors ce qui est bien, c'est que donc vous avez deux ouvertures comme ça, avec des twists ici et ici. Et là, hop, un autre twist est caché de l'autre côté. Ok, voyez. Alors, je m'étais posé une question. Est-ce que je vous fais... est-ce que je fais à nouveau avec ce papier-là ou est-ce que j'utilise le papier autour du globe? Je m'étais posé la question. Je ne sais pas. Alors, voyez, hop. Comme ça. Et en fait, de l'autre côté, on en a deux. Donc, ça paraît un peu complexe, mais c'est assez simple à faire quand même. Et puis, donc, pour fermer, il faut un petit étui comme ça. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien? Dites-moi. J'ai déjà préparé les découpes. Et puis, voilà, quand on le referme, voilà. Voilà, donc je suis restée dans les verts et dans le... je suis restée dans les couleurs du papier, hein, comme d'habitude. Ici, j'ai pris du pan. Et voilà. Alors, est-ce que on le fait ensemble avec ce papier-là, donc le papier feuillage, ou est-ce que vous souhaitez que je parte avec la collection autour du globe? Je pense que je l'ai pas mal utilisé, la collection autour du globe. On va peut-être rester avec la collection feuillage, je pense. Dites-moi ce que vous préférez. Et ça, c'est pareil, c'est encore une structure que je vous propose, que vous allez pouvoir adapter avec tous les papiers que vous avez chez vous. C'est vraiment, que ce soit pour Noël, pour un anniversaire ou quoi, vraiment, donc vous allez avoir 3 parties comme ça que vous allez ouvrir. Alors Anita me dit avec feuillage. Oui, effectivement, vous l'avez peut-être pas beaucoup vu encore ce papier-là. Et quand on tourne, voilà. Ok.
Alors, bon, on va faire le même. Comme ça, je vais pas risquer. Peut-être que je changerai un petit peu le devant, etc. On va voir. Alors déjà, je vais vous donner les mesures et je vais vous laisser noter sur un papier pour les mesures. Parce que j'ai déjà découpé. Vous allez avoir besoin d'une feuille A4 pour le réaliser. Donc, alors, déjà, premièrement, vous allez avoir besoin, ici, donc moi j'ai tout près découpé, je vous ai mis les mesures ici. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles de 10 par 30,5 qu'on viendra plier à la moitié, à 15,25. D'accord? Donc, 2 comme ça. 30,5 par 10. Donc, je vous laisse noter en même temps. Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 feuilles. De 9 par 26. Et vous allez en couper 3, qu'on pliera à 3 endroits. Voilà, à 6,5, 13 et 19,5. Ok, donc voici les deuxièmes bandes à couper. Ensuite, vous allez devoir couper 3 autres bandes. Ici, 9,5 par 20,5 par 9. Et vous, 3 fois, et on viendra plier à 4,5. Ok. Alors, je pense que vous voyez toutes les mesures à l'écran là. Donc, je vais vous laisser, hop. Et puis, un petit là. Une petite bande de 4 par 10. En une fois, on pliera à 2 cm. Alors, je vous laisse soit faire une capture d'écran. Je crois qu'il y a tout dans l'écran là. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez pour les mesures. Là, je vais laisser un petit peu. Et puis ensuite, pour les papiers, on verra pour les mesures. Alors, vous me dites quand vous avez pu noter les mesures. Et puis, on va passer au pliage. Alors, je pense que ça doit être bon. Dites-moi quand c'est bon. Je vais peut-être laisser encore un petit peu. Ok. On va faire les plis. Donc, je vais reprendre une par une. Hop, allez. Donc, on va commencer par les plus grandes. Donc, les 2 grandes bandes ici. Alors, bon, le papier 30-30 était pour ça parce que j'ai pris une une longueur de 30,5 ici que je suis venue couper à 10. Alors, on va venir... coucou Céline, est-ce que tu as vu ce qu'on fait ou pas? Ou tu es arrivé après? S'il y en a qui arrivent après et qui voulaient que je remonte le projet, eh bien n'hésitez pas, hein, je vous le remontre. Donc je prends la feuille la plus grande ici. Donc de 10 par 30,5 et je viens plier à 15,25 le milieu, ou alors vous faites comme ça. Hein, ok, 15,25, je vais essayer de pas me tromper parce que, alors dans ma vidéo de tout à l'heure à midi, j'ai fait plein de bêtises. Mais finalement, j'ai bien rattrapé et la carte est pas mal. Je suis contente. Donc, on a fait ça. Celles qui veulent aller voir. Ah, bah, allez, de l'autre côté. Là, je vais vous montrer. On a fait ça comme carte tout à l'heure, là, sur Instagram. Voilà, les 2 cartes que j'ai réalisées. Je viens de la partager juste avant de venir ici sur ma page Facebook. Et puis, je reviendrai la partagerai sur l'Hello Club. Ok. Ah oui, donc elle a raté le début. Puis je crois qu'il y a Virginie qui vient d'arriver. Alors je remonte rapidement le mini-album. Voilà, donc il s'ouvre comme ça avec un petit étui ici. Hop. Et il va être triple twist. Hop, ici. Et à l'arrière, encore un twist. Donc c'est super original, vraiment à offrir. Et vraiment, vous allez pouvoir utiliser ça avec toutes vos occasions, toutes vos occasions et tous vos papiers que vous avez chez vous. Donc voilà, comme ça vous avez vu les filles ce qu'on est en train de faire. Vous regarderez le replay pour les mesures. J'ai laissé l'écran un petit peu dessus pour les mesures. Donc là, on a coupé 2 feuilles de 10,5 par 30,5 et puis on vient plier à 15,25. D'accord? Donc je viens plier, donc 15,25 c'est la moitié. Sauf que j'ai du mal à voir de loin. 2, 3, 1. Ici. Et je viens plier. Je suis un petit peu trop. Hop. Faut que je me réajuste. Instagram est beaucoup plus... c'est pas du tout la même mise en page. Oui, le mieux c'est de refaire avec le replay. Hein, parce que là, ça va être compliqué de le faire en même temps que moi, d'accord? Parce que j'ai déjà tout prédécoupé.
Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on prend les autres bandes. On va faire tous nos pliages d'abord. On va prendre nos 3 bandes ici qui font 9 par 26 cm. On va les plier à 6,5, 15 et 19,3. Ok, donc pour cette bande-ci, je viens plier à 6,5, 13. Ah, je vais être obligée d'ouvrir le bras. Et là, je vais ouvrir le bras. Ah, il y a quelqu'un qui pleure. C'est peut-être une erreur. Bonjour Véronique. Est-ce que c'est toi qui pleures? Et 19,5 ici. Donc, je viens plier. Donc, en fait, là, on a plié, on a 4 parties. C'est, vous avez reconnu, hein, l'intérieur du twist. D'accord? Donc, ça, on le laisse de côté. On le fait 3 fois. Je recommence à nouveau. Donc, 9,5. 6,5, pas que je me trompe, hein. 6,5, 13, 19,5. Ok. Et pareil pour la dernière ici. Je remets les mesures là. 6,5, 13, 19,5. Donc là, on a fait nos marquages ici. Ah non, tu ne pleures pas Véronique, c'est peut-être une erreur. Alors voilà, ok, donc ça c'est fait. Ensuite, on a ces trois-là. Donc c'était la mesure 9 par 20,5 plié à 4,5. Alors là, le 4,5, c'est dans ce sens-là. Ok, donc attention, 4,5 comme ça. C'est le mécanisme, ça. 9 par 20,5, c'est le mécanisme pour le twist. Donc 4,5 ici, vous mettez comme ça. Et on vient plier. Et on fait pareil pour les 3. 4,5. Ok. 4,5. Donc voilà, j'ai fait mes 3 twists ici. Donc ils sont pliés à 4,5. Et il nous reste le petit là, de 4 par 10 cm qu'on a fait en une fois. On va le plier à 2. Et lui, on le plie aussi comme ça. Donc 2 cm dans la longueur. Voilà. Alors maintenant qu'on a tout ça, on va encore devoir venir faire des marquages. Alors on va prendre, je vais enlever le massicot. On reprend notre papier où on a fait le pli au milieu. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, ils sont là. On va prendre nos feuilles ici où l'on a fait les plis. Vous savez ici, là, donc c'est les feuilles qui font 9 par 20,5 pliées à 4,5. On va devoir venir faire des repères au crayon. Alors, vous prenez une règle et puis un critérium. Et on va venir marquer 5,7 dans les 4 coins. Donc j'ai le pli au milieu, ici ça se voit pas, mais j'ai un pli au milieu. Et je vais venir aux 4 coins marquer à 5,7. Ok, donc 5, 6, 7. Et puis j'ai une astuce pour que ça aille plus vite pour les autres. Comme j'ai déjà fait avant, j'ai trouvé l'astuce. Donc 5, 6, 7. Il faut bien venir marquer au bord. Et on va marquer ici. 5, 6, 7. Et ici, 5,7 également. Voilà. Donc je suis venue marquer... oui Claudie, bien sûr, on a des pages 30-30 chez Stampin' Up, oui, oui. On a des... ah bah je vais pas dire de bêtises, parce que du coup je sais plus avec les nouveaux catalogues, mais... oui, oui, tu en as. Je pourrais te dire la page si tu les trouves pas. Alors, donc là, je suis venue mettre 4 repères. Donc 5,7 ici, 5,7 ici, donc toujours un 5,7 depuis le bord. Et maintenant, pour marquer sur les autres, eh ben, je vais faire comme ça, regardez. Hop, je le mets l'un sur l'autre et je viens mettre les repères. Alors, il faut être sûr que le premier est bon, hein. Et on va marquer nos repères sur les 3 feuilles. D'accord? Donc, vous voyez. Donc là, c'est le mécanisme qu'on est en train de faire pour le twist. Vous avez peut-être compris ce qui va se passer par la suite. Ok, donc là, on fait pareil.
On met comme ça. Oui, elle est pratique ma règle, hein, Virginie. On me le dit tout le temps à chaque fois. Mais c'est vrai qu'elle est pratique, hein, ouais. Hop, et ici aussi. Et puis je fais en haut. Hop, on met nos 4 paires sur nos 3 feuilles. Voilà. Donc je pense que vous allez, vous savez ce qu'on va faire maintenant. On va tracer les diagonales ici. Donc, soit vous prenez le massicot si vous êtes à l'aise, soit vous prenez un tapis en mousse avec une règle et un plioir. Moi, je vais le faire avec le massicot. Donc, le but étant de faire une croix ici. Donc là, je pense que vous le voyez bien, mon pli quand même. On va venir mettre dans la rainure du massicot ici ce point et le point ici. Et on va venir tracer la diagonale. Comme ceci. Donc là, comme ça. Et là, on vient plier. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté ici. Et on vient plier. Et vous faites pareil pour vos 3 feuilles. Je vais retirer les mesures. Ici. Voilà, on vient faire la croix. Donc ça va être le mécanisme du twist. Ok. La croix est ici. Pareil ici. Voilà. Donc on a fait nos croix, on va venir gommer nos petits repères. Et puis, eh bien, on va pouvoir commencer à assembler le mini-album. Alors, je vais venir gommer les 4 points ici. Une gomme ici, hop. Alors, on va déjà plier ça. On va déjà plier notre repère. Et voilà. Alors là, on va venir marquer les plis déjà de ça. Donc vous pouvez déjà faire un premier pli comme ça. Ensuite, on fait nos diagonales. Et le but va être de le plier comme ça. Alors, en fait, vous allez mettre à droite et à gauche. Là, vous avez les plis ici. Ok. On va plier comme ça et on va rabattre les triangles sur le devant. Comme ceci, de manière à avoir ça. Regardez, hop, je refais. Je suis à plat comme ça. Je plie comme ceci et j'appuie ici au niveau du triangle. D'accord? Et donc mon plioir, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai remis là. Et là, on vient marquer le pli avec un plioir. Appuyez pas trop fort non plus pour pas déchirer le papier. Voilà. Ok? Donc vous devez avoir ça et on doit répéter ça pour les 3. Donc déjà, faites vos plis de tout. Et ensuite, ici, on pousse vers l'intérieur, ici. Et voilà, on fait comme ça. Ok, donc voici le deuxième. Et on fait notre dernier ici. Je marque tous mes plis. Oui, le mécanisme de twist, ça ressemble un peu à de l'origami, oui. Et on plie là. Comme ça. Donc voilà nos 3 mécanismes pour le twist. Ok. Donc on va les laisser de côté pour l'instant. On va venir, alors je vais reprendre ici le mini-album. On va venir, vous voyez, décorer nos pages intérieures ici avant de coller le système twist. Mais là, c'est vous qui voyez si vous voulez décorer avant ou après. Vous pouvez très bien venir découper un papier qui fait que cette zone-ci. Ou alors une bande de papier qui fait toute la taille. C'est vous qui voyez. Voilà. Ici, ça aurait pu très bien être blanc. Donc moi, je vais venir découper le papier à motif maintenant. Donc pour le devant,
pour le devant ici. Donc je vais pas faire le devant, je le ferai après. On va faire l'intérieur. Ça fait donc 9,5 par... c'est la même taille que celui-ci. Hein. 9,5 par 15. Ah oui, non, parce que j'ai... oui, c'était pas 15, c'est 7... On va faire 14,7 par 9,5 par contre. Et donc, vous allez couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 papiers à motif. Alors, vous avez coupé 6 papiers à motif dans cette taille-là. Ici, je les ai mis plus grands. Je l'ai mis plus grand à l'extérieur. Donc, moi, à chaque fois, j'ai mis le même papier à motif, là. Mais après, c'est à vous de voir si vous voulez avoir le même papier à motif quand vous ouvrez. Mais je pense que c'est mieux. Donc, c'est-à-dire que là, on va en avoir 2 comme ça. 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, vous allez faire 2 fois le même. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre comme papier à motif? Je vais changer un peu. Là, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé, je crois. Ah si, je l'ai utilisé tout à l'heure dans ma carte. Mais donc, je vais prendre celui-ci. Je vais couper dans celui-ci. Je regarde ce qu'il y a d'autre. Alors, j'aimais bien lui, donc je vais recouper dans lui. Et... ah oui, mais je vais prendre le dos. Tiens, je vais prendre ce côté-ci. Et par contre, je vais reprendre celui-ci. Voilà. Voilà, celui-là, je l'avais déjà. Ouais, voilà. Donc, je vais faire ça. J'hésitais à prendre lui. Bon, allez, je vais prendre cela. Alors là, je vais découper mes papiers à motif. Donc, on fait attention au sens du papier à motif. Alors, je vais modifier par rapport à ce que j'avais fait. C'est-à-dire que là, j'ai fait vraiment un... J'ai fait... Bon, lui, il n'a pas de sens. J'ai fait en portrait, en fait. Voilà. J'avais mis mon papier en portrait, comme ça. Mais là, je vais plutôt faire en paysage, cette fois-ci. Pour la déco. Donc, mon papier, je vais le couper en fonction. Donc le paysage c'est donc 14,7 et la hauteur c'est 9,5. Donc je vais faire 14,7 et je dois en découper 2 ici. Hein. Donc 14,5, 6, 7. 14,7. Et je vais couper 9,5 deux fois. Donc on peut revérifier. Et 9,5 deux fois. Donc là, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez comme papier. J'aurais pu les couper avant aussi. Hop. 9,5. Donc, en voilà 2. Je les mets de côté. Ensuite, je prends d'autres papiers ici. « 14,7 et 9,5 deux fois. Voilà. Ici. Et celui-ci aussi. 14,5, 14,7. Moi, j'ai pas fait 14,5 là. Non, c'est bon. 14,7 par 9,5. Hop. Et 9,5. Voilà, donc là j'ai coupé tous mes intérieurs. Alors je reprends ici mes 2 feuilles qui font... oui, mes 2 feuilles qui font 10 par 30,5, vous savez qu'on a plié en 2, oui. Et je vais venir coller déjà ici. Alors j'en ouvre une. Et par exemple, je vais coller celui-ci ici. Donc là, rien de compliqué, vous voyez. Je vais venir coller celui-ci à l'intérieur. Très beau, hein, celui-ci. Donc je viens... Alors il se découpe, hein. Alors attendez, je vous ai pas montré. Mais regardez. Donc on a les découpes qui viennent avec. Et regardez, hop. Et il se découpe dans le papier. Voilà, c'est à savoir.
Voilà, je vous montrerai les autres. Il y en a d'autres qui se découpent, hein. Il va y en avoir 2, 3 comme ça. Et voyez, on peut venir couper. Alors l'autre, c'est celui-ci. Tiens, pendant que j'y suis. Celui-ci... Ah bah la découpe, elle est là. Elle est tombée. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas celui-ci. Je vous montrerai après. Peut-être que je ne l'ai pas là. C'est là, voilà. Il y en a un entier là, c'est mieux, voilà. Voyez. Donc ça, c'est pas mal quand on a les découpes qui découpent le papier, j'adore. Hop, alors on va venir coller tout ça. L'avantage de faire un papier comme ça avec un feuillage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de thème en fait. Vous allez pouvoir l'offrir et puis là la personne après elle agrémente. Hein. Ça peut être des photos d'anniversaire, ça peut être des photos, enfin voilà, pour toute occasion, une balade, la visite d'un endroit. Voilà, le feuillage, ça va vraiment se prêter à tout. Hein. Des photos durant le confinement, je sais pas. Voilà. Là, c'est vraiment, voilà, il y a le feuillage, il n'y a pas vraiment de thème, quoi. C'est la nature, mais... Donc, on va en faire un comme ça. On prend notre deuxième feuille. Ici, on va venir mettre un deuxième. Par exemple, celui-ci. Non, je vais mettre plutôt celui-ci. Donc, en fait, là, les deux que je fais, c'est les deux qui vont être en suivant. C'est-à-dire que c'est les deux qui vont être là et là. D'accord? Celui que je laisse à part sera ici. Voilà, donc on va mettre ceux-là. Donc vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Donc là, on colle nos papiers. Bon, là, ça va parce que j'aime pas trop les côtés... enfin, c'est celui-ci, si. Mais celui-ci... C'est celui-ci aussi, mais celui-ci, j'aime pas trop. Donc lui, bon, j'ai pas trop de regrets de coller derrière. En fait, il y en a qu'un que j'aime pas. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que, donc déjà là pour que ce soit plus costaud, alors on prend la petite bande qu'on a ici de 4 par 10 qu'on a pliée en 2. Ok, on va la plier en 2 déjà, on ne l'a pas fait. Marquer le pli avec un plioir. Et on va venir assembler ces deux parties-là ensemble. Alors on va prendre quelque chose de costaud pour coller. Donc moi je vais prendre le ruban adhésif découpe facile que j'ai sorti, il est là. Et je vais venir en mettre sur mes deux côtés là. Donc je viens mettre ça pour que ce soit bien collé. Et on va assembler les deux ensemble. C'est là que vous allez voir apparaître la troisième partie. Donc en fait, on va venir coller comme ça. Donc on a une ouverture ici, l'autre ouverture est là, d'accord? Donc je fais ça. Je viens déjà coller ça ici. Donc c'est ici que on va venir... Alors je me mets du côté de l'ouverture là. Un des deux. Je retire la pellicule. Ici. Je retire la pellicule. Et là, on fait attention. Donc on vient coller au bord à bord ici. Voilà. Donc là, on vient coller comme ça. Maintenant, je vais retirer la pellicule ici et je vais venir coller l'autre dessus. Donc, je le colle hein, comme ça. L'ouverture du même côté. On fait attention à mettre le dessin dans le même sens, hein, si vous avez un sens. Et je viens coller comme ça au bord à bord ici aussi. Ok. Donc là, on obtient l'ouverture ici. Et c'est là qu'on va venir coller notre autre papier. Ça va, vous suivez? Ok. Et là, je vais ouvrir ici. Et c'est ici que je vais venir coller celui-ci. D'accord? Donc là, on vient coller ici. De toute façon, l'idéal, c'est de faire la vidéo en mettant pause. Vous faites les étapes. Et puis, vous reprenez ensuite où vous en êtes. Je viens coller comme ça. Et comme ça.
Voilà, donc on peut, voyez, déjà on obtient ça. Encore. Hop. On peut venir découper ici notre couverture. Alors je sais pas si je vais faire les rayures ou si je vais faire celui-ci. Je vais bien celui-ci. Du coup, comme j'ai déjà... Alors qu'est-ce que vous me conseillez pour la couverture? Je vais découper ça. Celui-ci, ça serait pas mal aussi. Alors, est-ce que vous préférez avec les rayures ou avec celui-ci? J'hésite. Je regarde ce qu'il y a d'autre comme papier pour le devant. Dites-moi ce que vous pensez. Je pense que ça peut être pas mal avec ça. Ah, Isabelle me dit avec les feuillages. Ah bah, Marie aussi. Donc, sinon j'avais lui aussi, je ne l'ai pas mis là. Regardez, il y avait celui-là aussi. Celui-ci est très beau aussi. Hein. Regardez plutôt. Droite ou gauche? Je vais peut-être pas avoir assez. C'est peut-être déjà assez. Là, tout le monde va me dire gauche, je pense, du coup. Bah oui, du coup, tout le monde va me dire à gauche maintenant que j'ai sorti celui-là. Je crois que c'est la feuille préférée, celle-ci. Hop. J'ai ma coque qui est en train de glisser. Hop, voilà. Du coup, je pense que tout le monde va me dire à gauche maintenant. Alors, bah oui, comme ça, je vais avoir assez pour couper deux, là. Comme ça va me économiser du papier un petit peu. Alors ici, je vais retirer moins pour la couverture. Pour la couverture, on va faire... je suis à 10. Je vais faire 9,7 par... je mets un peu moins. Par 15. Et là, fois 2. D'accord, pour le devant et l'arrière. Je préfère le coller maintenant parce qu'après avec le twist ça va prendre de la hauteur. Voilà. Tout le monde me dit à gauche, j'en étais sûre que vous alliez dire ça. Alors ce papier là j'ai du mal avec le sens. Alors je me fie là, oui à ça. C'est vrai que on ne sait pas trop. Ah bah tiens c'est le dos justement des rayures, voilà. Tout le monde est du même avis hein, pour que ce soit... Alors est-ce que je suis à 15? Bon, en plus j'ai pas beaucoup à couper. 15. J'avais une bonne chute. C'était la chute de mon autre, la rayure. Et on va faire 9,7, 5, 6, 7. Alors, j'ai du mal à voir de loin. 5, 6, 7. Là, ici. Et on recommence. 5, 6, 7. Voilà. Il est vraiment beau. Hein. Très, très beau. Ici, et voilà, ça je vais le coller ici, ça va être ma couverture. Et voyez, regardez. Je vais regarder ce que ça va donner. Hein. Ouais, je pourrais même le réduire peut-être ici. Peut-être que je réduirai ici du coup le... Alors, on va essayer de le mettre à l'endroit. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, c'est facile. Et vous allez voir que c'est tout aussi facile de mettre le twist. Alors, il y a une petite technique à avoir, je vais vous dire. Je vais peut-être pas couper assez là, on dirait. J'ai pas voulu faire beaucoup de contours blancs là. Donc je me mets bien, hop, bien droite. Donc ça, collez-le à la colle pour pouvoir ajuster. Hein. Faites pas ça avec du double face. Enfin, si vous avez une colle qui ne gondole pas, c'est parfait. Celle-ci ne gondole pas, vous pouvez y aller, elle est vraiment bien. Alors, on a fait ça. Donc déjà, vous voyez que vous avez une structure qui n'est pas twist. Donc vous pouvez tout à fait utiliser cette structure déjà en tant que mini-album pour insérer dans un autre mini-album, par exemple. Mais nous, on va rajouter le twist. Alors, on va prendre nos 3 parties là, qui ressemblent à des maisons.
Et on va venir mettre, alors là par contre on va mettre du double face pour bien coller. On va venir mettre du double face sur chaque triangle. Alors on met du double face parce qu'on veut que ça colle bien. Ok. Et puis ensuite on viendra insérer ça dans nos mini-albums. Ici. Donc je fais tout le tour. Alors lui, pas besoin de ciseaux, hein, l'adhésif de chez Stampin' Up, vous voyez, il se déchire. Donc ça, c'est pratique. Voilà, donc je mets ça sur mes 3. Des deux côtés. Uniquement le triangle, ne mettez pas du double face ailleurs. Alors, qui va refaire ce mini-album ? Qui a envie d'essayer de le refaire? Alors, même si vous le refaites et que c'est pas avec du papier Stampin' Up, hein, c'est pas grave, montrez-nous vos réalisations quand même. Voilà. Ah, Céline va le refaire en replay. Dominique, pour tes enfants, oui, c'est vraiment un petit cadeau sympa, c'est vrai, à faire aussi, hein, pourquoi pas, quand vous êtes invité. Vous pouvez offrir un mini-album. Ça fait toujours plaisir, hein, les choses faites main, ça fait beaucoup, ça fait plaisir. Et on peut mettre quand même, attendez, je sais plus combien, c'est 4. Mettre quelques photos. Après, vous pouvez aussi en mettre une. Alors, sur les couvertures, je vais vous remontrer. On peut en remettre une en couverture. Hein. Là où j'ai mis les rayures ici. Ici, ça peut être un emplacement d'une grande photo. Ok. Donc, ah bah là, j'ai déjà mis. Bah, j'ai déjà tout fait, vous voyez. Je peux rajouter un bout là. Oh, il colle fort. Voilà. Alors, on va venir coller ça. Alors là, on reprend ici. On va venir faire un petit repère avant dans nos mini-albums. Donc, on va ouvrir chacune des parties. On va prendre une règle et un critérium. On va venir noter le milieu. Alors, vous vous rappelez, on est à 10. Donc, on va venir faire une petite marque à 5. Un petit point. Ici. Comme ça, sur le pli, vous vous mettez un point à 5. Et on fait ça partout. C'est en fait notre repère pour venir... hop, il faut que je ouvre de l'autre côté. Un repère pour venir mettre notre twist, la pointe de la maison. Ok, donc là j'ai mis mes 3 repères ici. On va en prendre un et on va devoir venir le coller comme ceci. Donc la pointe ici, d'accord, contre ça. Et on vient coller ici. Donc là on va les faire tous un par un. Donc on fait un côté par contre. Hein. Donc on retire le double face d'un côté. On vient mettre la pointe sur notre repère. On regarde bien à droite, à gauche qu'on soit bien. Ok. Et on colle. Donc, vous voyez, ça, c'est votre twist là. On va retirer ici le dessus. Et pour coller celui-ci, eh bien, on va refermer l'album. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Et on referme. Alors, si vous ne connaissez pas le système de twist, bien qu'on en ait déjà fait en vidéo, eh bien, vous allez pouvoir le refaire, comment dire, pouvoir le faire pour une carte. Vous mettez qu'un côté et puis ça vous fait une carte, quoi. Ok. Donc ici, je retire pareil uniquement un triangle. Puis après, c'est pas fini, hein, il nous reste une bande de papier à mettre. Alors, hop, ici, sur ma pointe de repère. Ok. Je viens retirer ici les pellicules. Et je referme. Voilà le deuxième. Et on vient faire celui-ci, le dernier. Alors, est-ce que vous avez vu hier, je vous ai partagé des documents qui sont assez pratiques sur le groupe ici. Où
vous avez par exemple comment harmoniser les couleurs avec les nouveaux Incolor. Ça peut être pratique. Parfois, si vous faites une création sans utiliser le papier à motif, parce que le papier à motif, souvent, ça nous aide à harmoniser les couleurs. Mais si vous faites ça sans papier à motif, donc je vous ai mis, ça s'appelle la charte des Incolor, que vous pouvez imprimer. Je vous ai mis aussi une liste de souhaits pour écrire voilà, des choses que vous aimeriez acheter, etc. pour avoir une petite liste. Et qu'est-ce que je vous ai partagé d'autre hier? Oui, je vous ai partagé aussi des nuanceurs à compléter. Donc ça peut être bien si... voilà. Je vous ai partagé des nuanceurs. Est-ce que vous avez réussi à les imprimer? Est-ce qu'il y en a qui les ont imprimés? Donc voilà. Alors maintenant, la dernière étape, il nous reste... Enfin, pas tout à fait la dernière, mais... Il nous reste la feuille qui fait 9 par 26 cm qu'on a découpé 3 fois. Et que vous savez, on a plié, on a 4 parties ici. Alors, on va venir les plier en zigzag. Comme ça. Ok, donc vous venez plier ça comme ça. Ah oui, donc Céline, ça a bien marché, d'accord. Donc ça, on vient les plier. On marque nos 4 plis là. Et c'est les dernières bandes qu'on va devoir coller. Comme ça. Bonjour Muriel. Donc on plie comme ça. Ici. Parce que j'avais un faux pli. J'avais un faux pli d'une feuille que j'ai voulu utiliser quand même. Et voilà. Voilà, donc on a ça. Alors, peut-être qu'on va faire ça maintenant. Ouais, alors ce qu'on va faire maintenant, donc une fois qu'on a plié ça, on va revenir ici et on reprend notre règle. On va devoir délimiter les zones de colle pour coller ces bandes-ci qui vont venir là. On va pas mettre de la colle partout. Donc ce qu'on fait, c'est que on va tracer une ligne du pli. Alors je vais la faire et puis je vous explique après. Comme ça. Ici, donc d'ici à ici, et on le fait uniquement en diagonale. Et d'ici à ici. Ça va être la zone où on va venir déposer la colle. Donc on va uniquement mettre de la colle ici et ici. Donc on va le faire à chaque fois. Voilà. En diagonale toujours. Alors peu importe si c'est là ou là. Mais il faut mettre de la colle uniquement en diagonale. Donc vous partez du pli ici de la diagonale et vous rejoignez l'autre pli. D'accord? Pareil ici, on rejoint l'autre pli. Comme ça. Et notre dernier qui est derrière, là, hop, on fait pareil. Comme ça. Comme ça. Comme ça, on a nos zones pour la colle. Alors, si vous voulez venir décorer, alors je vous remontre l'autre. On va peut-être pas le faire ensemble, je vais les laisser blancs ici, je pense. Regardez ici, hop. Vous pouvez venir coller ici des couleurs unies, ça va être les emplacements photos, mais ça c'est pas obligé. Voilà. Soit la personne complète avec la photo en entier, soit vous mettez une bande, un papier de couleur comme ça. Moi je vais pas le mettre là, voilà, mais c'était pour vous montrer. Alors nous on va venir coller donc les bandes. Alors sur les emplacements, là il faut bien regarder comment je vais faire pour pas se tromper. Donc on va coller d'abord une partie puis l'autre. Alors déjà je viens mettre de la colle dans la zone que j'ai dessinée. Comme ça. Mettez bien de la colle et pas du double face. On va venir... attendez, je regarde juste quelque chose. On va venir du coup utiliser cette pointe-ci du milieu. Donc on le replie en deux. Et je me mets là. Voilà. Je me mets plié en deux comme ça et bord à bord de chaque côté. Et je tiens ici, je me mets bien au bord là, et là je viens déplier, et je viens coller, comme ça ici. Donc là mon papier dépasse ici, hein, je vous montrerai après. Donc là on va replier comme ça dans l'autre sens, et je viens mettre de la colle ici. Et là, voilà, je suis bien au milieu ici, et je me mets à plat également. Et je vais vous montrer à l'arrière que en fait... Vous voyez ici je déborde, hein, mais c'est pas grave. Et ensuite ici, donc là le twist
ressort. Alors au début, il faut le faire, mais normalement ça marche. Voilà. Faut pas attendre trop longtemps, sinon ça peut coller les parties. Et là, vous voyez, voilà, ça marche tout seul. Il y a quelque part où c'est collé. Il y a de la colle qui a dû déborder. Ouais, c'est ça. Alors, attendez, j'ai mis de la colle trop loin, je pense. C'est marrant, ça. J'espère que je n'ai pas dit une bêtise. Donc là, c'est bon. Ouais, j'ai mis de la colle trop loin, en fait. Pourtant, c'est ce que j'avais fait. Alors, attendez, je regarde quelque chose, juste. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire à combien vous mettez de la colle. Je viens de faire une bêtise. 4 cm du bord. Alors là, du coup, ça s'est décollé, puis ça s'est remis. Alors, en fait, j'ai mal mis mes repères. Donc là, il faut que je laisse ouvert pour pas qu'il y ait de la colle. Alors, je vais le laisser fermer même plutôt. Alors, en fait, ce repère-là est faux. Vous ne devez pas prendre le pli ici. C'est trop proche. Il faut vous mettre à 4 cm du bord, en fait. Et moi, je croyais que c'était bon. Ouais, 4 cm du bord, ici. Donc là, en fait, il faut revenir faire les marquages. Donc, 4 du bord, pas plus. Et là, vous venez... Donc voilà, 4 cm du bord. Sinon, ça risque de coincer. Donc là, on va le refaire et normalement, il n'y aura pas de souci. Je vais quand même vérifier. 4 cm du bord, d'accord? Faites attention, là, on se met à 4 cm. Alors, on le refait ensemble pour être sûr. Vous voyez, je dois avoir 1,5 cm par rapport à tout à l'heure. Donc, je reprends ma carte ici. Je me mets au milieu. Comme ça, bord à bord pour la hauteur et le bas. Et ensuite, je viens la coller. Ici. Pareil, hop, et je déplie. Et je colle. Je laisse un petit peu agir. Donc, lui, ça ressort. Ouais, là, c'est mieux. Donc, au début, il faut le faire hein, quand même. J'ai de la colle qui colle. Donc lui, je me suis trompée, mais bon, ça va finir par sécher. Et voilà, et celui-ci, il fonctionne bien. Parce que, et donc après, on appuie quand c'est comme ça. Alors après, donc là, c'est bon. On va venir faire le dernier ici. Alors du coup, là, c'est pas bon. Donc, il faut bien être à 4 cm. Hein. Bon, c'était trop loin. 4 cm ici. Pas dépasser pour la colle. Et en même temps, il faut en mettre quand même de la colle. Hein. 4 cm. Et on vient jusqu'au pli. Vous ne dépassez pas le pli hein, non plus, pareil. Voilà. Et on recommence. On va coller le dernier. Je prends le milieu ici que je mets sur ma diagonale ici. Et je viens coller. Désolée, j'ai une mouche qui arrête pas de m'embêter là à côté de moi. C'est la catastrophe. Et là, donc voilà. Et ici, pareil. Voilà. Des fois, il faut l'aider un petit peu au début. Et puis après... Ok. Alors, c'est lui où la colle. Ça agrippe encore un peu. Et voilà. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, ce qui va nous rester à faire, bah, c'est la pochette. Parce que vous voyez que c'est quand même volumineux. Alors, la petite pochette ici. Alors, j'ai pris... oui, je t'aurais dit, j'allais faire moins large. J'ai pris couleur pan-pan-pan. Ici. Donc, j'ai coupé une bande de 9,5. Voilà, pan-pan-pan qui va tout à fait avec. Regardez. Alors, j'ai pris une bande de 9,5.
Et puis, on va venir faire les plis ensemble. Alors, je vais couper dans la hauteur. 9, ah oui, je vais réduire un peu même. Je vais me mettre à... j'avais dit que je réduirais un peu pour ce papier-là pour qu'on le voit plus. Tiens, je vais me mettre à 8,5 en fait. Tu fais à 8,5. Ça, c'est la largeur de ma bande. Et on va venir faire des plis. Donc, moi, j'ai pris une épaisseur de 2 cm. Alors, déjà, on va faire un pli de 1 cm pour coller. Donc, 1 cm. Ensuite, plus 2, je vais plier à 3. Ensuite, je vais plier à 13. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais plier à 13. Je crois que c'est ça. Ouais, je vais plier à 13. Ensuite à 15. Et ensuite à 15 et ensuite à 25. Voilà. Donc j'ai plié à 1, 3, 13, 15, 25. Donc on va venir faire nos plis. Donc vous voyez que ça fait un petit étui. Comme ça qu'on va venir coller ici. Donc là, c'est d'ailleurs même vous coupez à 25. J'ai plié, mais en fait, il faut couper ce morceau-ci. Voilà. Et là, on va venir, alors on peut vérifier hein, si c'est bon. Ah, ça va être joli, hein, cette couleur-là aussi. Regardez. Très joli. On va venir mettre une bande ici de découpe de ruban adhésif sur mon 1 cm que j'ai laissé. Pensez bien que lui fait 0,8, donc faites des espaces correspondants pour vos assemblages. Ok. Et on vient plier ici. Et voilà. Ensuite, on peut passer à la décoration, je dirais. Hop, je remets l'album dedans. Après, pour l'intérieur, vous allez pouvoir... On va juste faire l'extérieur ensemble, pour que je vous montre un peu les découpes, et puis l'anneau, etc., comment j'ai attaché ici. Mais vous allez pouvoir décorer l'intérieur comme vous voulez. Hein. Vous voyez, moi, j'ai mis, je vous disais au début, j'ai découpé un ovale ici pour mettre une petite légende, et puis je suis venue découper du feuillage que j'ai mis autour de l'ovale. Voilà, mais ça, après, vous faites vraiment comme vous voulez l'intérieur. Alors, par contre, ici, donc, on va découper un petit morceau de papier blanc. J'ai envie de le faire plus petit que... Ouais, j'ai envie de le faire plus petit, je crois. Ou alors la taille du cercle. Ouais, je vais le faire à 6 cm. Donc, je vais couper un morceau de papier blanc de 6 cm par 9,9. Alors, il faut que j'aille chercher une chute. Vous savez, je vais le papier. Bon, c'est pas grave. Je ne sais plus. Alors, on va faire 6 cm. Ici. Par 9,9. Alors, je pense que jeudi prochain, on fera la boîte à explosion que vous avez vue là, que j'ai postée sur mon blog là, dernièrement. Enfin, la boîte à explosion, la boîte que vous avez vue, bah, celle-ci, je vais vous la montrer. On fera ça ensemble jeudi prochain. Vous savez, cette boîte-ci. Ah bah la taille du cercle, Isabelle, je ne sais pas, c'est 5,5 presque. Alors ça va être une partie que j'ai découpée pour venir mettre ici. Ok. Du coup, j'aurais pu réduire encore un peu plus la largeur, mais voilà. Et je vais venir l'embosser. Alors, je prends justement dans les nouveaux plioirs, j'ai pris celui-ci. Je suis venue mettre là. Et moi, pour embosser, j'ai pas la plaque. Alors, ah oui, bah d'ailleurs, avec celle-ci, vous n'avez pas besoin de la plaque. Hein. Normalement, celle-ci, bah d'ailleurs, j'ai même pas besoin de la...
j'ai pas besoin de l'adaptateur 3D ou de mon silicone parce que c'est pas des 3D. Quand il n'y a pas écrit 3D, vous n'avez pas besoin de l'adaptateur ni du silicone. Du coup, on utilise sa bichette, sa matrice de découpe normalement. Alors, on a ça, on met ça. Ensuite, là, je viens mettre ça ici. Et là, normalement, on fait comme un embossage normal. Il n'y a pas d'adaptateur, là, avec ceux-là. Ceux qui ne sont pas 3D. Voilà. Donc là, j'entends que ça embosse. Et voilà, c'est embossé. Regardez, je vous montre de près. Alors, je vais utiliser l'autre sens, là, j'ai envie. Je vais utiliser l'envers, là. Ici, donc, j'avais mis le relief à l'extérieur. Ouais, tiens, on va tester. J'ai peut-être coupé trop court, mon papier blanc. Alors là déjà, attendez, je vais déjà recouper ça parce que je trouve que c'est trop large. Je vais recouper de... Je trouve qu'il est trop grand. Je vais recouper de 1,5 cm. Alors là, je vais mettre à plat. Vous voyez, on peut encore recouper. Je vais réduire encore un petit peu après, c'est vous qui faites comme vous voulez. Là, c'est la déco. Hein. Alors, je vais recouper à 1,5. Peut-être pas couper les premiers coups, mais... Ah bah si, ça marche, regardez, double épaisseur, ça a coupé. J'aurais fait un test au moins. Voilà, mais là, mon papier est pas assez haut, ça ne me plaît pas. Donc je vais recommencer. Donc je vais couper à... Alors attendez, lui il est bien. Ah bah voilà. Je vais prendre celui-ci. Et donc la hauteur exacte, c'est quoi? Ah bah oui, c'est 10, alors attendez. C'est 10,1. Donc je vais couper à 10. Je vais couper à 10. J'ai dû me tromper quand j'ai coupé l'autre, je pense. Je vais retirer juste un petit bout. J'ai dû me tromper. Voilà, là je suis bien. Donc là je vais recommencer l'embossage. Bon, je refais pareil. Hop, et puis je embosse. Voilà. Ok. Alors, ce que je me demandais, c'était si je le faisais à l'envers ou pas. Alors, je trouve que c'est plus joli de le décorer quand il est là-dessus. C'est plus facile. Et là, je vais venir le coller à l'envers. Pour voir, pour tester. On peut utiliser le côté qu'on veut. Hein. Donc là, bah, on essaye de mettre de la colle sur ce qui est en relief. Enfin, je fais un peu partout. Et je viens coller à plat. Alors ensuite, vous allez voir comment... Alors, je reste un peu appuyée. Alors, je vais retirer l'album pour m'appuyer à plat. Je crois que j'ai dû dire jeudi prochain, non? Tout à l'heure, quand je vous ai dit pour la boîte. Ça me revient. En fait, c'est bien mardi. Hein. Je crois que j'ai dit jeudi. Ça me revient que je crois que je vous ai dit jeudi prochain. Non, non, c'est mardi. Hein. Donc voilà, ça c'est collé. Alors maintenant, on va prendre le ruban. Donc c'est un lot de 2, comme ça, je vais utiliser les deux. Et on va utiliser celui-ci. Alors déjà, je vais faire le tour comme ça avec, pour voir combien j'ai besoin. Et je mets un petit peu plus. Et je viens couper. Ah oui, j'ai dit jeudi, Anita. Bah oui, d'un coup, ça me revient que j'ai dit que je vous ferai ça jeudi. Non, non, c'est mardi prochain. Alors, là, on va se mettre comme ça au milieu. Hop, je vais mettre l'anneau ici.
Alors non, peut-être pas forcément. Non, on va se mettre comme ça, tiens, pas besoin. Alors, je vais faire comme ça. Je vais prendre les mini points de colle. Et donc, du coup, ici, je vais venir... Alors, je vais m'appuyer là. Alors, on va faire en fait, regardez, on va faire ça avec l'anneau. Je vais venir mettre le ruban pour attacher l'anneau. Alors, je viens prendre ici un mini point de colle. Voilà, j'appuie bien et je tire. Et je vais venir mettre l'anneau ici et je vais replier mon anneau dessus. D'accord, de manière à avoir ça. Alors, je vais venir mettre l'anneau ici. Hop. Je viens faire le tour. Je lisse bien pour que ce soit bien droit ici. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai coupé beaucoup plus. J'essaye de le centrer. Je vais couper un peu mon ruban. Alors, le ruban, à vrai dire, en fait, il va être caché. Donc, regardez, pour que ce soit plus simple, on fait comme ça et je le colle ici. Il va y avoir du feuillage, donc ça va être masqué. Sinon, c'est dur d'aller derrière, d'accord? Donc ici, je vais venir couper ce qui dépasse. Alors, je vais déjà mettre ma pointe de colle, je viendrai couper après. Alors là, je viens mettre ici. Donc, je vérifie bien que je suis bien à plat. Et je me mets comme ça et je descends pour tirer, pour que ça tienne. En fait, comme ça. Et je viens fermer le ruban. Et je vais venir couper ici. Et puis même si on voit un peu de ruban, tiens, ça peut être pas mal. Je vais faire ça plutôt. Je vais le laisser plus loin, plus long et je vais faire ça. Je le plie en deux et je vais couper vers la hauteur. Voilà, comme ça. On verra ce que ça donne, ok? Donc vous allez pouvoir le décaler vers la droite ou la gauche, mais une fois que c'est bien scellé, ça ne bouge pas. Donc ça, je trouve ça super beau. Et puis ensuite, on va venir faire des petites découpes qu'on va venir coller là. Alors, les découpes. Donc j'ai pris du juste jade et du sous l'écume. Alors, est-ce que ça va rentrer là-dedans? Je pense. Donc mes découpes. Alors, je suis venue prendre la découpe. Celle-ci. C'est trop petit. Cette découpe-ci. La plus grande ici, mais en fait après je viens prendre des éléments que je vais découper dans du sous l'écume. Sous l'écume ici, je prends un morceau, voilà. Sous l'écume ici, et puis un petit peu de laiton. Alors le laiton, j'étais venue le couper. Oh, bah, j'ai peut-être des morceaux encore, j'ai peut-être pas besoin. J'ai un morceau là. Ouais, je vais pas recouper parce que regardez, j'ai des morceaux que je vais utiliser. Voilà, je vais découper dans le laiton. Ici. Alors, hop, et donc on va venir découper ces deux-là, et puis c'est tout. Ouais. Donc je prends mon adaptateur pour les découpes, et je viens couper ça. Alors, on va mettre les deux en même temps. Ici, et les petites. Voilà. Donc, je vais couper les deux en même temps. Vous allez voir que celui-ci est embossé légèrement. Ah bah si, l'autre aussi, je crois. Alors, voilà, une découpe. Alors, je sais pas si ça se voit. Non, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. À l'œil nu, ça se voit, mais ça se voit pas à la caméra. C'est légèrement embossé. Et puis, on a ce feuillage-là que je vais venir découper, en fait. Je vais pas mettre tout ça. Je vais prendre des éléments. Ah, il y a un petit bout qui n'est pas passé. C'était sur le bord. Voilà. Ok. Alors, eh bien, on va venir mettre tout ça. Donc, celui-ci, c'était cette découpe-là. En laiton, j'ai découpé avec celui-ci. Je vais venir prendre mes ciseaux de précision pour venir prendre des petits éléments et décorer ici mon cercle. Alors, je les cherche, je ne les trouve pas. Ah bah ils sont à leur place, voilà. Donc ici, je viens recouper, voilà, les éléments qui sont pas beaux. Ok, donc lui va venir ici. Comme ça.
Et celui-ci, bon, je pense qu'il est bien, je vais le laisser... ah non, là, il n'est pas... J'arrondis un petit peu ici, voilà. Celui-ci, je vais le laisser comme ça. Et puis ensuite, on va venir couper là, dans nos feuillages ici. Donc voilà, je vais prendre un feuillage ici. Que je vais venir mettre là. Un autre ici. Que je mets là. Voilà. Et puis on finira avec le juste jade par-dessus, comme ça. Ok. Donc pour coller ça, bah, le mieux c'est d'utiliser les mini points de colle. Hein. Pour coller ça, c'est le plus simple. Plutôt que d'avoir... de mettre de la colle, c'est pas possible. Donc là, ça... Donc vous le mettez à un endroit, donc on regarde comment on le pose. Et vous voyez là où vous pouvez le mettre. Attention à ne pas déchirer vos découpes en retirant. Comme ça. Ensuite, on met celui-ci. Et puis là, celui-ci, je vais en mettre deux quand même. 2 points de colle ici. Alors non, lui, je vais mettre de la colle. Oui, c'est ce que j'avais fait. Lui, je mets de la colle parce qu'il va venir se poser sur du papier. D'accord? Donc lui, je vais venir mettre des points de colle. Comme ceci. Alors, ensuite, on va venir... Donc, vous voyez, c'est quand même très joli, je trouve. On va venir continuer ça en utilisant le deuxième ruban. Cette fois-ci, donc c'est celui-ci là qui est un petit peu doré. Donc, je fais un nœud. Alors, il faut savoir qu'il s'effiloche, hein, vous allez voir. Hein, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, vous le voyez là sur celui que j'ai fait tout à l'heure. Regardez un peu l'état du... Enfin, regardez là. Vous voyez, vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose qui va rester droit. Ça va rester comme ça. Donc, vous faites le nœud, la boucle, le détail que vous voulez. Directement là. Vous le serrez bien quand vous êtes bien. Et on vient couper l'excédent. Comme ça. Et ça va se défaire tout seul. Hein. Donc ça, on vient le coller avec un point de colle également. En fait, le point de colle va vous aider à guider ça. Hop, ici. Et puis, ce qu'on voit quand même le point de colle à l'arrière, je suis venue prendre il y a des petits joyaux dorés. Alors, j'ai pris la taille... Ah si, j'ai pris la plus petite, mais là, je vais mettre la moyenne quand même. Je vais mettre la taille moyenne. Donc, prenez bien... Alors là, si j'avais... J'ai pas pris mon petit touche à tout. Prenez bien le glue dot qui est en dessous, le strass. Et je vais le mettre au centre du nœud, là. Comme ça. Ok. Donc ça va s'effilocher tout seul, en fait, vous allez voir. Ok. Et je vais passer du Wink of Stella sur le feuillage. Alors oui, tout à l'heure, je l'ai vidé. Donc là, il est bien plein. Là, du Wink of Stella sur le feuillage. Uniquement. Donc juste sur le... Juste jade et sous l'écume. C'est pas mal avec le plioir à l'envers, derrière. Là, je pense que vous voyez bien les paillettes du Wink of Stella, parce que je l'ai un peu ressorti tout à l'heure. Voilà. Et puis, on va venir mettre un texte. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Alors, moi, j'ai mis bonjour. Voilà, comme ça, ça va être pour plusieurs occasions. Alors, oh bah tiens, justement, j'ai une petite étiquette ici. Je vais tamponner là. Et je suis venue la tamponner en pan-pan-pan. Donc, j'ai pris la couleur du papier. Comme ça, on reste bien coordonnés. Avec un bloc. Et le bonjour, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de ce set? Je ne sais plus si ça vient de ce lot. Alors, je ne sais plus, j'ai mis le set de tampons.
Il doit pas être long. Ah oui, il est là. Oui, c'est ça. Donc ça vient d'ici. C'est celui-ci. Bonjour. Voilà. Comme ça, bonjour. Je vais venir, hop, le tamponner. Ceci. En pimpant. Et je viens couper un petit peu au ras. Ici, je vais plutôt de le décaler par là. Et je vais venir, en fait, découper un petit peu de papier... je vais métalliser les tons pour venir mettre à l'arrière. Alors, hop. Donc là, je vais couper grossièrement. Grossièrement ici. Ok. Donc... je vais venir mettre 2 mousses 3D ici à l'arrière, des mousses 3D ici à l'arrière, je vais en mettre 2. Ils sont pratiques les mini mousses quand même. Pratique. Comme ça. Mince. Comme ça. Et puis là, je vais venir couper un peu plus près le papier laiton. Là, je pense que je vais le glisser comme ça. Alors, je vais remettre mon album dedans pour voir où positionner ça. Voilà. Alors, où est-ce que je le positionne? Est-ce que je le mets en bas à gauche, là? Ouais, ça a l'air pas mal. Je vais le mettre en bas à gauche, voilà. Alors là, par contre, je vais le coller à plat, parce qu'il est déjà en 3D sur le laiton. Je soulève ça. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal du tout comme mini album, regardez, voilà. Et le deuxième est là. Donc voilà, donc c'est à faire vraiment avec les collections de papier que vous avez chez vous. Ok. Voilà. Donc vous voyez, là on a un espace plus large. Alors après c'est vous qui voyez, hein. Mais pour la déco, voilà, c'est là qu'on passe le plus de temps finalement. Voilà, et bien j'espère que ce tuto de mini album vous a plu. Si vous le faites, partagez-le sur le groupe, comme ça on voit, même si c'est pas du papier Stampin' Up, c'est pas grave. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide pour la réalisation, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me redemander. Voilà. Et bien je vous remercie, puis je vous invite à aller voir bien la carte jarre que j'ai faite tout à l'heure. J'ai eu des petits soucis à la création, mais finalement elle est pas si mal, voilà. Donc vous voyez, en fait c'est l'ouverture comme ça. Je suis venue prendre la partie ici que j'ai fait pivoter, voilà. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Ah, et tu préfères celle-ci toi Céline? Ah oui, tu vois, tu préfères lui. C'est peut-être le papier aussi qui fait. Moi je crois que je préfère le premier là cette fois-ci, parce qu'il y a plus de... je sais pas. Et ici j'ai mis donc le papier embossé à l'envers. J'ai laissé ça ici dépasser. Ici je l'avais pas, voilà, c'est un peu différent, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à montrer votre version et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.